tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour commencer la première page de notre album. Donc là dans cette vidéo on va réaliser le recto de la première page et dans une autre vidéo on fera le verso. Donc déjà pour commencer on va faire la base. Donc on a besoin d'une feuille qui mesure 23 cm sur 20 cm et sur les 23 cm vous venez faire un pli de 1,5 cm à droite et un pli de 1,5 à gauche. Donc ensuite vous faites vos plis. Ensuite on aura besoin d'une deuxième feuille qui mesure 20 par 20 puisque nos pages vont faire 20 par 20. Et cette feuille on va venir la coller ici sur nos deux languettes. Et ensuite vous aurez ici une ouverture à gauche et une ouverture à droite. Donc moi je vais venir ici, comme vous voyez j'ai mis du double face, je vais venir fermer ici le côté gauche de ma page et je vais laisser ici ouvert le côté droit, tout simplement pour venir coller les languettes de mes rabats à l'intérieur. Donc voilà, la base de ma page est terminée de coller. Donc là, j'ai collé le côté gauche et j'ai gardé le côté droit ouvert. Donc maintenant, sur ce côté droit, on va venir y coller donc une page. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une feuille qui mesure 22 cm sur 20 cm. Et sur le côté droit de votre feuille, vous venez faire un pli à 1,5 et un pli à 2 cm. Donc ici, on aura une languette de 1,5 et ici, on aura un gousset de 0,5 mm. Donc on va venir ici ensuite biseauter le haut et le bas de notre languette de 1,5 cm et on va venir y mettre de la colle ici et on va venir le coller à l'intérieur ici de la pochette de notre base, comme ceci. Donc ici à l'arrière de ma languette de 1,5 cm, je suis venue mettre du double face. Alors attendez, je vous montre. Donc je vais mettre ma languette à l'intérieur. Voilà, donc ça nous donnera ceci. Et quand on aura fini le recto et le verso, je viendrai enlever le double face pour coller le tout ensemble. Mais pour l'instant, on va juste venir mettre de la colle ici sur notre languette de 1,5 cm et la coller à l'intérieur. Donc voilà, ma page est collée. Maintenant, à l'intérieur de la page, ici à droite, on va venir y mettre un rabat. Donc, il vous faut une feuille qui mesure 15,5 sur 20 cm. Et sur les 15,5 ici à droite, vous faites un pli de 1,5. Ensuite, comme d'habitude, vous biseautez le haut et le bas de votre languette. Et on va venir coller ce rabat ici sur la droite de notre page, comme ceci. Donc voilà, une fois que votre rabat est collé, on va venir ici sur le fond de notre base coller un autre rabat. Donc vous aurez besoin d'une feuille qui mesure 21,5 sur 14 cm et ici sur le haut de votre feuille, vous venez faire un pli à 1,5 et comme d'habitude, vous biseautez. Et on va venir ici coller notre feuille comme ceci. Et moi ici, je vais laisser à peu près 1,5 cm, un petit bord ici pour pas me coller trop au bord du pli de ma page pour pas que ça gêne. Donc je vais laisser à peu près 0,5 mm. Donc voilà, mon rabat qui s'ouvre vers le haut est maintenant collé. Donc ici, je vais venir rajouter une petite pochette, mais avant, il faut que je colle mon papier imprimé. Donc on y reviendra après. Ensuite, ici, sur le rabat qu'on a collé tout à l'heure, on va venir ici, sur le bas, y mettre une petite pochette.
Alors, vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 8 cm sur 17 cm. Et sur les 17 cm, vous venez faire ici un pli à droite de 1 cm et demi et un pli à gauche de 1 cm et demi également. Donc ici, vous biseautez. Donc moi ici, j'ai pas fait de languette de 1 cm et demi, mais si vous voulez le faire, faites-le. Moi j'ai mis juste ici une bande de double face. Donc là, je vais venir coller ma pochette comme ceci sur mon rabat. Donc voilà, ma pochette est terminée de coller et à l'intérieur, je viendrai y mettre un emplacement photo qui mesure 11,5 par 16,5. Comme ceci. Donc maintenant ici, je voulais rajouter une petite pochette pour mettre justement un autre emplacement photo ici. Mais pour cela, il va falloir que je colle d'abord mon papier imprimé puisque je voulais mettre la pochette par-dessus. Alors, j'ai choisi de mettre sur le fond de ma base ce papier imprimé-ci. Donc, je vais venir le coller ici. Donc voilà, mon papier imprimé est collé. Donc ici, je vais venir y mettre une petite pochette. Donc vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 14,5 sur 4,5. Et ici, sur les 14,5, on fait un pli à droite et un pli à gauche de 1 cm. Ensuite, comme d'habitude, vous biseautez les languettes. Et on va venir ici mettre cette pochette à 1 cm ici à peu près du bord. Pour que ensuite, notre emplacement photo ici et la place qu'on le mette dans la pochette. Voilà, il faut laisser quand même un peu de place pour pouvoir sortir aisément notre emplacement photo. Donc voilà, ma petite pochette est collée. Donc je peux mettre à l'intérieur ici mon emplacement photo. Donc quand vous collez votre pochette, faites attention qu'elle soit bien cachée derrière le rabat ici. Donc maintenant, je vais venir coller donc tout mon papier imprimé ici sur mon rabat, mes emplacements photos. Donc sur toute ma page ici. Et ensuite, on se retrouve pour faire ici une cascade. Donc je colle tout mon papier imprimé et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai collé tout mon papier imprimé, donc ça se présente comme ceci. Ici, nous avons notre pochette avec notre tag. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore fait la déco. Je verrai à la fin voir ce qu'il me reste comme papier. J'ai juste collé à l'arrière l'emplacement photo. Ensuite, ici, quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc on a des emplacements photos. Pour des photos, c'est 7,5 par, je ne sais plus, par 10, 7,5 par 10, et ici pour mettre une photo 10 par 15. En fait, celle-ci, c'est la moitié d'une 10 par 15. Ensuite, ici, sur notre rabat qui s'ouvre vers le haut, j'ai mis ici une carte du bloc. Ici, nous avons un emplacement photo pour une photo de 10 par 15. Et ici, on retrouve dans la pochette notre tag pour une photo. Donc là, pareil, je viendrai faire la déco un peu plus tard. Maintenant, on va venir ici faire notre cascade. Donc là, je vais venir coller ma cascade directement sur mon papier imprimé. Donc vous pouvez, si vous voulez, cacher ici la languette à l'intérieur, vous savez, en coupant le papier imprimé. Moi, je vais le coller directement dessus. Ça sera plus simple. Donc, je vais prendre ici mon papier imprimé et vous aurez besoin pour la cascade de 4 morceaux de papier qui mesurent 13,5 sur 16,5. Donc là, ça sera pour des photos 10 par 15. Et sur les 13,5, vous venez ici sur la gauche de votre papier faire un pli de 2 cm. Ensuite, je vais venir prendre donc une première feuille de cascade et je vais venir ici me mettre à peu près à 0,5 ici du bord et à 1,5 en haut et à 1,5 à peu près de ma feuille pour centrer ici
ma première feuille de cascade. Donc moi je me suis fait des tout petits repères, donc vous les verrez sûrement pas à la vidéo. Et ici je me suis fait un tout petit repère de 0,5 aussi. Donc ça nous donnera ceci, et ensuite on vient coller le reste de notre cascade à la suite comme ceci. Donc voilà, ma cascade est collée, donc ça nous donne ceci. Et ensuite ici, je viendrai sûrement remettre un peu de papier imprimé pour cacher. Et on va venir ici faire donc un petit rabat comme ceci pour faire la fermeture ici de notre cascade. Donc là, vous avez besoin d'un morceau de papier qui mesure 18,5 par 6 cm. Et sur les 18,5 ici, à droite, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 cm. Donc ici, on aura un petit gousset de 0,5 mm. Donc je vais venir centrer ici cette bande de papier sur ma cascade. Donc j'ai pris à peu près le milieu, donc ça fait 5,2 en haut et 5,2 en bas. Et ensuite, je viens coller donc ma languette ici de 1,5 derrière mon papier imprimé. Donc je vais me recaler à peu près. Oula, j'ai bougé. Et je vais tourner mon papier comme ceci. Je vais mettre de la colle. Et je colle. Je vais vérifier que je suis à peu près droite. Ça va. Oula, il y a de la colle de partout. Donc voilà. Ensuite ici, donc je vais venir mettre un aimant ici et un aimant ici. Et ici, je vais venir coller donc du papier imprimé sur ma languette comme ceci. Voilà, et sur ma cascade, j'ai décidé de mettre du papier imprimé sur chaque page. Et j'ai pris ce papier fleuri ici. En fait, c'est le papier A4. Alors, je vous montre que j'ai coupé en 4 comme ceci. Oui. Je ne sais plus. Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà, comme ça. Donc là, c'est le papier 30-30 que j'ai coupé en 4 et que je vais venir ici ensuite coller comme ceci sur ma cascade. Donc mon papier est plus petit, hein, puisque ici ça fait 16,5 et quand on coupe la feuille 30-30, ça fait à peu près 15,2. Donc ça me donnera, je ne sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas, hop, ça donnera donc ceci. Et à l'arrière, je mettrai mon emplacement photo. Et ici, il y aura, hop, mon rabat comme ceci. Donc voilà, donc je colle tout hors caméra et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé de coller donc tout mon papier imprimé, donc ça nous donne ceci. Ici à l'arrière, j'ai mis donc mes emplacements photos. Donc là pour l'instant, je ne suis pas encore venue mettre du papier imprimé, parce que je verrai par rapport à ce qui me reste à la fin de mon album. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir donc coller notre cascade sur notre page ici, comme ceci. Donc voilà, ma page avec ma cascade est terminée de coller et je viens de me rendre compte que j'avais fait une bêtise. J'ai oublié de mettre mes aimants.
Donc je ne sais pas comment je vais faire. Je vais sûrement les coller ici par-dessus, pas le choix. Ça m'embête, mais j'ai complètement oublié qu'il fallait que je colle mes aimants au niveau ici de ma pochette. Parce que, alors je vous montre, donc là mon aimant il tient pas très bien, bon c'est pas grave. Donc là on reprend notre structure, on ouvre ici notre page et ici cette partie c'est la partie qui va rentrer ici dans notre pochette de reliure, donc comme ceci. Et donc une fois qu'elle est rentrée, c'est grâce ici aux aimants que notre page elle tient. Sauf que normalement j'aurais dû remettre ici les aimants pour les cacher sous le papier, mais je ne les ai pas mis. Donc je sais pas comment je vais faire. Je vais forcément les mettre par dessus, hein, pas le choix. Et il va falloir que je vienne cacher après ici et ici. Ça m'embête. Mais bon, je vais voir ce que ça donne déjà. Oh, j'espère qu'ils seront également assez puissants. Ah, je vous jure. Ça, c'est comme quand j'encre mes papiers. Je commence et je finis par oublier. Bah, les aimants, c'est pareil. À chaque fois, il faut être sûr que j'en oublie. Alors, je referme ma page et je fais attention ici au 0,5 à bien rester droite. Hop, et oula, je crois que j'ai bougé, mais bon. Alors, est-ce que ça a collé? Pas du tout. Donc en plus avec l'épaisseur de ma cascade, j'aurais dû le faire bien avant. Donc ça ne peut pas coller. Ils sont tellement puissants les... Alors, les aimants. Bon. J'espère que je ne vais pas abîmer mon papier. Allez. Non, ça ne veut pas. Alors, comment que je vais faire? Et ça ne tient pas parce que là j'ai mis un aimant d'AliExpress et il ne tient pas du tout. Et ceux-là, c'est des aimants que j'ai achetés sur Horizon Créatif et ils sont assez puissants. Donc j'aurais dû mettre celui-là sur ma cascade. Mais comme j'en ai plus beaucoup, eh bien je les économise. Donc là, ça ne veut pas coller. Bon, je vais changer le double face parce que ça c'est du double face de chez Action et peut-être qu'il ne colle pas assez avec la puissance des aimants. Donc là, hop, je vais prendre un petit bout ici qui me reste. Voilà, c'est du double face de chez Craftelier. On va voir si il est plus résistant. Allez, on recommence. Donc, je me centre, je fais attention à mes 0,5 et j'appuie. Et j'ai peur d'abîmer le papier. Non, ça ne veut pas coller. Ah! Bon, je vais essayer de le faire hors caméra et je reviens juste après. Donc voilà, j'ai enfin réussi à faire tenir mes aimants. Donc c'était assez laborieux, hein. J'ai dû changer encore de double face, en mettre un autre un petit peu plus fort. Et je me suis aidée ici de ma petite règle en soulevant l'aimant pour pouvoir le coller de l'autre côté. Mais bon, j'ai réussi, c'est le principal. Donc je peux vous dire que là, les aimants, ils sont forts. Ma page, elle n'est pas prête de s'envoler. Donc là, ça nous donne ceci, hein. Je me retrouve avec mes deux aimants apparents. Donc il va falloir que je trouve une petite déco à mettre, mais bon, ça je verrai plus tard. Surtout, vous ne faites pas la même chose quand vous êtes rendu à cette étape de mettre le papier imprimé sur votre pochette. Pensez à mettre vos aimants au niveau de la reliure pour pouvoir les cacher sous le papier imprimé.
Donc voilà pour le recto de notre première page. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire ici le verso de la page numéro 1. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!